Et nous voici repartis pour la suite. C'était à l'IA de jouer. On avait dit que c'était aux barbares de se déplacer. On va lancer le dé. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. C'est un 5. Un 5. Le barbare revient sur ses pas. Ouais, il revient surtout vers ma ville. Donc on va faire attention à ça. Ah, ça m'embête par contre. J'avais pas vraiment prévu ça. Mince. Bon, ben on va voir. Je sais pas trop. Donc c'est l'IA qui va jouer maintenant. Il n'y a qu'un barbare, on est d'accord? Oui. Et l'IA va. Alors elle peut pas encore jouer. Donc c'est l'ingénierie. Elle va essayer de construire un district. Donc elle n'a rien, elle n'a aucun bonus là-dessus. Donc, comme district, il lui manque. Elle en a 3. Donc elle en a encore 2 à pouvoir construire. Alors, parmi ces 3, elle a. Le problème, c'est qu'elle n'a toujours pas de zone industrielle. Tant qu'elle n'a pas de ville ici, ça, elle ne peut pas le construire. Elle n'a pas le prérequis. Et ça, il faut qu'elle ait 2 villes majeures. Ça, c'est le cas. Donc le seul qu'elle peut construire, c'est celui-là. Elle a les 2 villes majeures ici, ça et sa capitale. Celle-ci n'est pas majeure parce que c'est des jetons à moi. Et celle-ci, il manque un jeton, c'est celui que j'ai détruit. Donc elle va construire le carrefour commercial. Et où est-ce qu'elle va le mettre? Là où il y a le plus de déserts sur ou adjacents au district. Elle a qu'un. Il n'y a que 2 déserts. Hein. Il y a sa ville au fond là-bas et sa ville en. Je vous montre là, vous la voyez pas. Elle a une ville ici construite sur un désert et elle a une ville ici construite sur un désert. Donc c'est égalité, hein. Il n'y a qu'un désert sur chaque. Hein. Je revérifie. Ouais. Du coup, elle va se mettre. Sur ou adjacent. La plus haute défense. Donc du coup, la plus haute défense, ça serait ici, parce que là, elle n'a rien. Donc son district, elle va le construire ici. Adjacent à une ville. Alors elle aurait qu'un désert. Mais c'est le seul endroit. Ouais. Je vois pas d'autre endroit. Pour moi, c'est là qu'elle le construit. Tac. À la place de notre jeton, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Ok, donc elle a construit son district. Puis, elle va placer un pion contrôle adjacent à un district allié qui peut être amélioré. Elle n'a aucun district allié qui peut être amélioré. Et elle peut mettre rien adjacent à des districts. Si, elle peut remettre un truc ici. C'est adjacent à un district. Il ne peut pas être amélioré, mais voilà. Puis renforcer 2 pions contrôle de l'IA. Donc les plus proches de barbares ou de cases adverses. Donc là, il y a 3 jetons qui sont adjacents à des cases adverses. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et elle va prendre les terrains les plus élevés. Donc c'est les mêmes, c'est des collines dans les 3. Donc là, il n'y a pas trop de. Donc là, il n'y a pas trop de. On ne peut pas trop savoir. Donc je vais retourner ces deux-là, mais ça aurait pu très bien être celui-là, c'est les mêmes. Hein. C'est des collines. Ok, elle a fait son action. On rétrograde. Voilà, c'est maintenant à nous de jouer. Et donc là, ça y est. Là, on va tenter le coup d'aller chercher le fort déjà avec notre aviation. Donc on a une armée ici, donc on a des avions ici. Hein. Il doit y avoir un petit aérodrome militaire dans la montagne ici, avec des chasseurs ici. L'autre peut partir soit de la capitale, soit d'une ville majeure, donc soit d'ici, soit d'ici. Ok.
faire le point. Sachant que j'ai 3 jetons contrôle sur ma carte. Je la mets là. Comme ça, je peux la lire en même temps. Donc, déplacez chacune de vos armées de 6 cases. Alors, 1, 2, 3, 4. Éventuellement, je peux aller défoncer le barbare après. 1, 2, 3, 4, 5. Mais je peux aussi... Ok, je peux aussi atteindre le fort. Donc elles peuvent se déplacer sur des cases de terrain adjacents de cet échelon ou inférieur. Donc là, de toute façon, elles peuvent se déplacer. Mes avions peuvent se déplacer au-dessus de tous les terrains, ainsi que l'eau. Voilà. On peut traverser les cases qui portent des pions contrôle non renforcés, des caravanes, des barbares et des cités-États. C'est-à-dire que là, je pourrais éventuellement partir d'ici, faire 1, 2, 3, 4, 5, et aller casser la gueule à ce fort ici. Ah, pas mal. On peut, hein. Je pars d'ici. 1, 2, puis on contrôle en ressourcé. 3, 4, 5, et je peux venir attaquer ça. Avec un avion. Ok, ça c'est intéressant. Maintenant, si mes 2 attaques marchent, elle qui attaque lui, les 2 marchent, j'ai 2 objectifs en plus, il m'en manquera encore un. Et lui, il va pas attaquer de sitôt. Mais moi, je vais pas construire de merveilles de sitôt non plus. Mais ça se tente quand même. Ça se tente. Maintenant, il y a le barbare là-bas que j'aimerais bien défoncer. J'hésite, qu'est-ce que je fais? En même temps, la ville qui est là-bas, elle me sert à rien, je m'en fous, je peux le laisser s'amuser au pire des cas. Donc je vais tenter, je vais lancer une attaque. Alors je vais prendre cet avion-là, il va se déplacer de 6, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, il atteint le fort. Donc, la valeur de combat est égale au numéro de cet échelon, c'est-à-dire 5 plus 3, donc 8. J'ai une valeur de combat de 8 plus le dé que je lance 5. Ça nous fait 13 de valeur de combat. Le fort a une défense de 6 plus 3, 9. Donc ça y est, le fort est mort. Donc ça c'est à moi. Bim. Voilà, j'ai pris un fort. Quand on prend un fort, un objectif atteint. Maintenant il y a ma deuxième armée. Ma deuxième armée, elle était sur ma carte, donc elle peut partir d'une ville majeure. Donc elle peut partir d'ici. Est-ce que je tente d'aller chercher le fort là-bas? Tant qu'il est avec le travail du fer, je me dis que ça peut être pas mal. Et là, je m'aperçois qu'au début de mon tour, j'ai oublié de détruire un jeton, un pion contrôle adjacent. Donc je vais lui redétruire un pion contrôle. Je détruis celui-là. Grâce à la cité interdite. Hein. Et après, en plus, j'ai Petra, donc ça augmente ma valeur de 2. Si je prends le fort là-bas, non seulement j'aurai une défense de 6, plus il y aura une armée dedans. Je crois que ça rajoute 2, donc ça fait 8. Plus Petra, ça fait 10. Une défense de 10. Lui, avec ses spadassins, bonne chance pour lui. Hein. Donc on va le tenter. Hein. On va le tenter. Il y a de fortes chances que j'arrive à le prendre, parce que j'ai mes 3 jetons encore que je n'ai pas utilisés. Donc mon armée, donc elle part de cette case. Hein. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'attaque le fort. Je contourne ici. Mes avions contournent sa ville, passent par le bras de mer ici, et j'attaque.
Et j'ai le droit parce que il n'y a aucun jeton, aucun pion contrôle renforcé avec des défenses anti-aériennes, donc je peux passer. Et donc j'ai une attaque donc de 5 et 3, 8. 8 plus le dé que je lance. 8 ou plus 5. Ça fait 13. Il a une défense de 6, le fort. 6 et 5, 13. Il suffit juste que je dépense un jeton commerce pour passer à 14. Et c'est bon pour moi. Donc je mets une ville ici, mon armée reste ici, et le fort devient à moi. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je remets un jeton sur là. Je contrôle à la fois un fort et je contrôle 2 forts. Donc maintenant, il me reste plus qu'une merveille culturelle à construire, qui est l'Opéra de Sydney. Et là, je gagnerai la partie. Ou n'importe quelle merveille. Ah, mais elle est plus chère, la Statue de la Liberté. Donc l'Opéra de Sydney, c'est très bien pour moi. J'ai du diamant en pagaille, je peux dépenser 2 diamants. Ça va être gratos. Ça va être gratos. Ok. Je rétrograde mon avion. Je l'ai joué en 5. Ça veut dire que je peux le rejouer grâce à l'arsenal vénitien. Je peux le rejouer comme s'il était à 1. Donc là, ça veut dire que mes avions pourraient se déplacer qu'en plaine. Mes 2 avions pourraient se déplacer en plaine. Est-ce que ça vaut le coup d'attaquer Est-ce que j'ai envie d'attaquer, de détruire des jetons ici? Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que ça sert à quelque chose? Je sais pas. Je vais pas le faire. Je m'en fous en fait. Ok, donc c'est à l'IA de jouer. Et on active les districts. Donc moi j'en ai 3. Le district, mon campus qui maintenant produit 1, 2, 3, parce qu'il y a 3 montagnes adjacentes. Donc 3 jetons commerce sur ma carte science. Ma zone industrielle qui pourrait me permettre de construire une ville en dépensant les jetons, mais est-ce que je les garderai pas pour construire rapidement à la merveille? Je pense que je peux. Fais voir un peu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je peux le faire tout de suite, l'Opéra de Sydney. Je peux le faire tout de suite, donc je vais même pas faire de ville en fait. Parce qu'en plus, j'en ai plus qu'une. Donc je vais rien faire. Ici, je peux prendre ça. Encore du pétrole. Et j'en ai un quatrième ou pas? Je le vois pas. Ah oui, j'ai lui. Lui, est-ce que je peux défoncer un truc? Vainquez un barbare ou une armée adverse située à 2 cases ou moins d'un district. Ensuite, renforcez un pion contrôle situé à 2 cases ou moins de ce district. Bah, il va se renforcer lui-même. Bon, il n'y a pas de barbare, il n'y a pas de machin, mais il compte. Ok. Très bien. L'IA, celui-ci, elle peut toujours pas l'utiliser. Le campus, elle peut mettre 2 jetons sur sa carte science. Elle en a déjà 2, donc elle peut en mettre qu'un. Lui, elle peut rien... Ah si, elle peut détruire mon armée. Elle peut détruire mon armée, là? Elle a le droit de faire ça? Elle a le droit, hein. Même si elle est dans le fort, je pense qu'elle a le droit.
Éliminer un barbare et une armée rivale à 2 cases. Puis renforcer un pion contrôle à 2 cases. Donc ça déjà elle va renforcer ça. Mais je pense qu'elle peut tuer mon armée là. Même si elle est sur ma ville, elle n'est pas protégée mon armée. Donc ça elle peut la tuer. Je suis quasiment sûr. Ok, et ensuite elle a le carrefour commercial. Le carrefour commercial c'est un peu particulier. En fait on va comparer le nombre de déserts avec le nombre de villes majeures. Donc s'il y a autant ou plus de villes majeures que de déserts alliés ou adjacents. Donc de toute façon elle n'a qu'un désert allié ou adjacent. Donc est-ce qu'elle a plus de villes majeures? Oui, elle en a 2. Donc elle va placer un jeton commerce à la fois par ville majeure. Donc elle va en placer 2. Sur les cartes de priorité qui en contient le moins, en partant par la droite. Okay. Donc elle va placer 2 jetons commerce sur les cartes qui en contiennent le moins. Donc il y a celle-ci et ensuite ça va être celle-ci. Ouais. Je les ai fait, je ne vous ai pas montré, mais elle a mis un jeton sur sa carte industrie qui est au niveau 5, la poterie, et un jeton sur la carte économie, la monnaie, qui était au niveau 3. Voilà pour l'activation des districts. Maintenant l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire? L'IA en fait, elle va même pas construire parce qu'elle a la poterie, c'est tout pourri. Elle va plutôt faire ça. Elle va faire la science grâce à la démocratie. Elle a vraiment pas du tout joué construction, c'est trop bizarre. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'IA va améliorer la carte de priorité de plus faible niveau. Bah là, ça y est, elle va quand même l'améliorer, mais elle va l'améliorer que niveau 2. Hein. Donc sa poterie qui passe en élevage de bétail. Elle n'est qu'à l'élevage de bétail. Hein. J'ai de la peine un peu. Ensuite, avancer le cadran de 5 plus les 3 jetons. Donc elle a avancé son cadran de 8. Alors, elle était au 17. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc elle améliore 2 cartes niveau 4. Donc là, on prend les plus bas niveaux. Donc les plus bas niveaux, elle va avoir l'ingénierie, le travail du fer, la monnaie et l'élevage. Donc on va, la première qu'elle améliore, on va lancer un dé. Alors c'est celle qui est sur l'emplacement 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça y est, l'élevage de bétail, ça y est, elle améliore sa carte industrie. Enfin, elle la passe en niveau 4. Ça devient... Ben, comme nous, c'est l'urbanisation, non? Non, c'est l'industrie... Non, comment? Oui, l'urbanisation. Je la trouve pas. Là, voilà. Ok, l'urbanisation. Je range les cartes au fur et à mesure hein, pour pas que ce soit trop le bordel. Et la deuxième carte, donc là il en reste que 2, donc 1, 2, 3, 4 ou 5, 6. Il en reste 3 je veux dire. 5, 6, donc cette fois c'est la monnaie. Donc c'est sa carte économie qui passe en niveau 4. C'est le capitalisme. Voilà. Je pense que là il y a une grosse accélération mais que c'est trop tard pour elle. Voilà. Maintenant je peux rétrograder. Et elle a fait son tour.
Et maintenant, c'est à moi de jouer. Et là, je pense, on va terminer la partie parce que il me manque qu'un seul objectif. Vous voyez, je contrôle un fort, celui qui est à côté de chez moi, un deuxième fort, celui qui est carrément dans son territoire, et j'ai 2 merveilles militaires. Il me manquerait soit d'avoir une deuxième merveille culturelle, soit d'avoir une troisième merveille, mais une troisième merveille qui serait moderne. De toute façon, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais remplir les deux objectifs. Donc c'est l'opéra de Sydney. L'opéra de Sydney, que je vous montre, coûte 10 moins 1, parce qu'elle avait un coût réduit, donc elle coûte 9. D'accord? On peut réduire son coût grâce à du marbre et ou du diamant. Et là, je peux vous dire que j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Marbre, diamant, déjà, ça veut dire qu'avec ces 3 jetons, elle coûte 9, moins 6, donc c'est comme si elle coûtait 3 en fait. Donc c'est fini, ma carte est au niveau 2. Elle est au niveau 2, donc si je dépense mes 3 jetons qui est dessus, ça fait 2, 3, 4, 5. Donc construisez une merveille, votre production est égale au numéro de cet échelon. Donc 2 plus les 3 jetons que je dépense, ça fait 5. 5 plus le grand Messa que je ne défausse pas, ça fait 7. Il n'y en a plus qu'un à dépenser. Un deuxième diamant. Voilà, ça fait 9. Et pour 9, je peux construire l'opéra de Sydney. J'ai de la place, hein, j'ai des villes, oui, c'est bon. Parce que souvent j'oublie, je construis, puis après je m'aperçois que j'ai pas d'endroit où mettre la merveille. Donc on va aller chercher ça, je reviens tout de suite. Le voici, le magnifique opéra de Sydney. On va le construire où? On va le construire... Oh, on peut le construire ici, hein, voilà. Comme ça on va bien le voir. Voilà. Donc voilà, ça fait une deuxième merveille culturelle. Donc je suis esthète, je suis parano et esthète. Et en même temps, je suis progressiste parce que j'aime bien mes 3 merveilles de 3 époques différentes, antique, médiévale et moderne. Voilà. Donc là, j'ai absolument un jeton, je vous montre, sur les 5 cartes objectifs. Voilà. Donc je rétrograde ma carte. C'est la fin de mon tour. Et je crois qu'une partie se termine quand, c'est le premier joueur. Je vais revérifier parce que je suis pas sûr. Mais il me semble que c'est... on regarde ça quand c'est le premier joueur qui joue, il me semble. Alors, quand un joueur atteint un objectif, il place un jeton. Au début du tour du premier joueur, si un joueur a atteint un objectif sur chaque carte victoire, ce joueur gagne la partie. Voilà. Donc c'est à l'IA de jouer, elle est le premier joueur. Et je l'ai atomisé. C'est la première fois, ça fait longtemps que je joue à ce jeu, ça fait longtemps que je joue au jeu solo, même si j'ai modifié un peu les règles, mais voilà, le principe, les mécaniques sont les mêmes. D'habitude, soit je me fais exploser comme ma dernière partie, soit c'est assez serré et au dernier moment, l'IA me double, parce que souvent il arrive à accomplir 2-3 objectifs quasiment d'un coup à la fin, tellement il se développe un peu partout. Mais alors là, 5 objectifs, il a marqué 0 objectif. C'est juste incroyable. Elle a pas réussi à prendre le fort qui était carrément dans ses frontières. Elle a attaqué plusieurs fois, elle n'a pas réussi à le prendre. Elle n'a pas développé sa carte industrie, donc elle n'a pas réussi à construire des merveilles malgré son bonus en étant l'Égypte. Et donc elle n'a rien pu faire, quoi. C'était assez pathétique de sa part. Mais au moins, voilà, ça vous a montré comment tourne le jeu solo. Et je le répète, hein, c'est pas aussi facile d'habitude. Hein. Là, c'est vraiment assez incroyable comme partie, mais bon, c'est pas très grave. C'était surtout pour montrer que c'est fluide. Hein. C'est fluide, c'est rapide. On comprend bien ce qu'il faut faire.
j'ai fait en sorte, quand j'ai réécrit les cartes, voilà, que les tournures de phrases soient les plus simples possibles. Maintenant, il y a toujours de temps en temps des petites interprétations, mais après bon, on fait à la logique et puis on se prend pas la tête, on perd pas trop de temps à faire ça, donc même pas du tout d'ailleurs. Là, vous avez vu, il y a pas eu de moment où je me suis dit, ah ben non, là, qu'est-ce que je fais? J'ai un doute. Non, non, c'est relativement fluide. C'est très, 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 très rare quand il y a un cas vraiment particulier, mais voilà, ça arrive vraiment, vraiment très peu. Donc voilà, victoire de Gilgamesh contre Cléopâtre. Euh, voilà, ça montre un petit peu le jeu, comment il tourne. Je pense que il fait partie de, je pense, des 2-3 meilleurs jeux de civilisation en jeu de plateau. Pour moi, c'est le meilleur encore, parce qu'il il regroupe tout. Déjà, il a cette mécanique magnifique de barre d'échelle de priorité, là, avec ses cartes qui rétrogradent, qui montent petit à petit. Il y a de la tension. On joue qu'une action, mais à chaque fois, on a envie d'en jouer plusieurs parce qu'on sait que voilà, on a besoin d'avancer. Et c'est toujours très tendu. Les parties se ressemblent vraiment pas. Euh, Maintenant, voilà, c'est sûr que c'est plus sympa de jouer à plusieurs. Il y a plus d'interaction, on est plus serré sur le plateau, on va plus jouer avec les cartes diplomatie. Là, on n'en a pas du tout. À deux, la diplomatie, elle sert pas à grand chose, on va pas se mentir. Mais quand on est au moins 3, voire 4, voire 5, parce qu'on peut jouer jusqu'à 5 avec l'extension, là, on est vraiment on fait des alliances, voilà, ça peut vraiment être sympa et on peut pas contrôler tous les joueurs et c'est ça qui est cool. Mais en tout cas, voilà, pour les gens qui ne peuvent pas sortir le jeu avec des potes, sachez que on se fait des bonnes parties en solo, ça marche vraiment bien, c'est très sympa. Et les cartes, si ça vous intéresse, sont dispo. Les fichiers, je peux vous les mettre à dispo vraiment pour imprimer les cartes. Et puis voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc, comme je disais, ça fait partie ouais, des tout meilleurs jeux de civilisation. Pour moi, il est tout en haut. Euh, une autre qualité de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de point de victoire. Voilà, donc on passe pas à la fin encore un quart d'heure, 20 minutes à compter des points de victoire. Parfois, c'est pénible quand la partie fait déjà 4 heures. Euh, voilà, là, c'est une course aux objectifs et on a tous les mêmes au début de la partie et ils sont assez variés. Là, on avait beaucoup de merveilles, mais parfois, ça va être un nombre de villes à construire, des villes majeures ou pas. Enfin voilà, c'est assez varié les objectifs, donc c'est plutôt cool. Et voilà, donc content d'avoir pu présenter ça et peut-être fait découvrir ce mode solo et peut-être que voilà, ça va permettre à certains joueurs de se lancer dans ce jeu parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas de mode solo et en fait il y en a un. Voilà, donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à là et puis à bientôt dans une prochaine vidéo peut-être. Au revoir.